Nous vous présentons Lisa Favre. Lisa est à la tête d'une grande entreprise dans le secteur de l'énergie. Elle est très fatiguée en ce moment et subit un rythme de travail effréné. Elle se fait beaucoup de soucis pour l'avenir et pour celui de ses enfants qui entrent dans la vie d'adulte et toutes les difficultés que cela représente. Elle est inquiète pour son entreprise avec laquelle elle doit répondre à l'augmentation importante de la charge de travail et à l'ampleur des tâches à accomplir pour répondre aux enjeux politiques et aux demandes des autorités d'orienter son entreprise sur le chemin de la durabilité. À cause de cela, elle doit faire face à une baisse de motivation de son personnel et à beaucoup de changements dans ses équipes. Depuis quelque temps, elle a l'impression qu'elle résout constamment des problèmes dans l'urgence, ce qui est particulièrement stressant et rend impossible la planification à long terme. Elle aimerait changer cela. Lisa entend parler de votre cercle de vie par un ami qui s'y est rendu avec son entreprise et de sa cousine qui est allée en vacances avec sa famille. Elle est curieuse de découvrir ce qu'est le centre de compétences pour la transition. Elle trouve facilement le site internet du lieu. Elle est interpellée par le logo de l'entreprise qui dit « Votre cercle de vie pour une vie en harmonie ». Elle trouve sur le site internet des séjours spécifiques proposés au groupe d'entreprises et il lui paraît intéressant que ces offres proposent une combinaison entre moments de travail, de team building et de repos, le tout en lien avec la nature. Le lieu propose aux personnes de ralentir le temps d'un séjour et de les emmener sur un chemin de réflexion tout en prenant en charge leur bien-être. En parcourant encore quelque peu les images et les descriptions du lieu, elle se dit que c'est le bon moment d'entreprendre quelque chose pour son entreprise et elle choisit de venir visiter le lieu elle-même avant d'y emmener son équipe. Lisa réserve son séjour directement sur le site internet. Elle reçoit un email de confirmation personnelle avec de nombreuses informations. Il lui est conseillé d'arriver en transport public car la gare n'est qu'à 300 mètres du site et qu'elle peut emprunter un vélo gratuitement pour se déplacer dans la région. L'email donne des informations sur les activités proposées au pays d'en haut et sur le site même, comme celles en lien avec la santé et le bien-être. Lisa est étonnée de découvrir qu'on lui propose aussi de personnaliser son séjour en envoyant une photo d'elle. L'équipe de votre cercle de vie identifie sa typologie et lui prépare des attentions personnalisées pour son bien-être pendant son séjour. Elle est contente d'avoir eu accès facilement à ces informations qui lui permettent de bien planifier son séjour tout en lui laissant la liberté de faire des activités de façon spontanée. Elle décide de prendre le train, comme cela, elle aura la possibilité d'apprécier tranquillement le trajet et en cas de besoin, d'emprunter un vélo ou même une voiture électrique qui est proposée à un prix attractif, ce qui lui laissera la liberté nécessaire de déplacement. Elle se réjouit déjà de son séjour. Lisa arrive à Châteaudet avec le MOB et se rend sur le site à pied par le chemin indiqué. En effet, elle arrive rapidement sur le site qui se situe qu'à 300 mètres de la gare et elle se rend à la réception. Lisa découvre que la réception est située à l'intérieur du magasin bio et en vrac qui se trouve dans le bâtiment Planteau. Des produits biologiques de divers agriculteurs sont mis en valeur et lui donnent envie de venir jeter un coup d'œil au magasin pendant son séjour. Arrivée à la réception, elle observe l'espace chaleureux autour d'elle et elle voit un espace aménagé avec une diversité impressionnante de produits de la région. Contre le mur, elle voit le portrait d'une famille paysanne qui est présentée. Visiblement, elle s'investit pour la culture de céréales anciennes au pays d'en haut. Seulement 10 minutes après être arrivée sur le site, elle a déjà l'impression qu'ici, les produits, le village et la région ont une histoire à raconter et permettent de tisser des liens entre les différentes personnes et territoires. Une fois que Lisa a obtenu les clés de sa chambre, elle marche en direction du bâtiment principal appelé Bovino. Elle est émerveillée par la biodiversité et l'ampleur de la végétation présente dans les jardins et l'ensemble des espaces extérieurs. En suivant le chemin principal, elle voit de nombreux différents animaux qui pâturent tranquillement dans des parcs extérieurs. Lisa s'aperçoit que des piétons, des vélos et des voitures se croisent et utilisent l'espace commun sans problème. Elle remarque que cela fonctionne grâce à des aménagements bien intégrés. En effet, la présence de bancs, de murets de pierres sèches, de plantes et différents revêtements de sol demande aux cyclistes et automobilistes de rouler lentement. Elle se rend compte qu'en tant que piétonne, elle se sent prioritaire sur les autres utilisateurs du site et rejoint le bâtiment principal en toute sécurité.
Lisa entre dans le bâtiment Bovino. Elle découvre au milieu de l'espace une construction en pierre naturelle avec des fenêtres qui permettent de regarder à l'intérieur. Elle découvre que c'est une cave à fromage qui semble très particulière, car au milieu des fromages en cours d'affinage se trouve une belle table en bois avec un grand cristal. Cet espace lui fait penser à un trésor dans les entrailles du bâtiment. Elle aperçoit seulement maintenant que des vélos et quelques voitures sont parqués autour de la cave. Juste derrière les voitures, elle voit que le mur est entièrement recouvert de végétation. Elle apprécie ce mélange entre parking souterrain et un environnement riche en couleurs, surprenant et très accueillant. Lisa poursuit son chemin vers la cage d'escalier et elle passe devant une œuvre d'art qui ressemble à du papier découpé. Pourtant, ici, le découpage est peint sur le mur. Elle va l'observer de près et elle est fascinée par les nombreux détails qui figurent dans l'œuvre. Sur le panneau explicatif, elle voit que c'est une œuvre d'art collective. Elle réunit les 3 régions de la Grue, le canton de Fribourg avec la Gruyère, le canton de Vaud avec le Pays d'en Haut et finalement le canton de Berne avec le Sannenland. L'œuvre prend l'idée des 4 saisons, d'où les différentes couleurs. Là aussi, elle apprécie de faire autant de découvertes dès l'espace d'entrée du bâtiment. Cette œuvre lui rappelle qu'elle avait vu que le musée du papier découpé se trouvait à Châteaudet, et cela lui donne envie de s'intéresser de plus près à cet art. Lisa ouvre la porte de sa chambre et dépose sa valise dans l'entrée. Elle remarque que le mobilier est composé de différents objets en bois qui étaient probablement très utiles autrefois et maintenant réutilisés en petites tables, sièges ou décorations. En continuant l'exploration de la chambre, elle voit que certaines parois sont en argile et d'autres en bois. Cela donne une ambiance chaleureuse et naturelle qui, avec la décoration et le mobilier, mélange ancien et nouveau, tradition et modernité. Les lumières sont douces et l'ensemble est très simple, mais pensé dans le détail. Elle sent comme dans cet environnement son corps et son esprit ralentissent. Elle voit sur la table un livre sur le travail artisanal du bois de la région et se réjouit de le feuilleter pendant son séjour pour découvrir ce savoir-faire qui semble important pour la région. Elle découvre sur le lit une petite bouteille et l'explication indique que c'est de l'engrais produit sur place par la transformation des eaux jaunes. La taille de la bouteille correspond à la quantité d'urine qu'elle produira pendant son séjour sur place. Cela la fait sourire, car c'est une manière ludique d'approcher ces éléments qui sont souvent tabous. Lisa se rend ensuite dans la salle de bain où elle découvre l'une de ces attentions particulières qui lui avaient été promises lors de la confirmation de sa réservation. En effet, une bouteille est posée à côté de la baignoire et elle voit que c'est une macération pour le bain avec une explication sur la typologie liée à son visage et comment soutenir spécifiquement son bien-être avec des plantes. Elle a tout de suite envie de prendre un bain pour se détendre. Après ce moment de détente dans la baignoire, Lisa se rend sur le généreux balcon. Celui-ci est entièrement recouvert de la toiture avec une ouverture arrondie qui lui permet d'avoir une vue splendide sur les montagnes. Elle reconnaît la Gumpflou, la montagne emblématique du Châteaudet. De nombreuses plantes et la présence du bois donnent une ambiance semblable à un petit jardin. Elle s'approche des plantes et voit qu'il est indiqué que c'est une capucine et qu'elle est comestible comme toutes les autres fleurs et petits fruits qui poussent sur ce balcon. Elle prend délicatement un pétale et y goûte avec curiosité. Avec un goût poivré en bouche, elle se retourne et voit une chaise en osier suspendue au toit qui lui donne très envie de s'y lever. Elle réalise qu'elle se sent vraiment bien dans tout son être. C'est un sentiment qu'elle n'a plus ressenti depuis longtemps et elle réalise que ce lieu a déjà eu une influence importante sur son bien-être. Elle sent qu'ici elle peut ralentir, respirer et ressentir les choses, ce qu'elle n'arrive d'habitude même pas à faire pendant ses vacances. Lisa se rend dans le restaurant pour le souper. Elle prend connaissance des plats proposés et se sent libre de choisir ce dont elle a envie, sans devoir s'inquiéter de la fraîcheur ou de la provenance des ingrédients. Elle a compris que tous les plats proposés sont fraîchement cuisinés avec des produits locaux et de saison. Contrairement à son habitude, elle se permet de commander un plat avec un morceau de viande car elle sait qu'ici les animaux sont bien soignés et que les pratiques agricoles de la ferme ne sont pas néfastes pour l'environnement. En attendant son plat, elle est attirée par le centre du restaurant où une verrière transparente permet de voir l'écurie et les vaches qui se situent à l'étage en dessous. Elle trouve très intéressant qu'un lien direct est fait entre l'agriculture et la restauration, 2 secteurs d'activité habituellement déconnectés l'un de l'autre. Elle sait qu'il est important aujourd'hui de travailler dans la transparence et elle trouve courageux qu'ici rien n'est caché aux clients.
Elle apprécie cette honnêteté. Cela lui fait penser à la façon qu'elle a de s'alimenter dans son quotidien, toujours de façon rapide, et elle utilise rarement sa cuisine. Elle sera encore moins souvent dans des marchés ou des magasins avec des produits locaux. C'est rare qu'elle connaisse des ingrédients et leur provenance des plats qu'elle mange, et souvent elle mange en travaillant en même temps. Elle aimerait changer cela, car elle redécouvre ici toute l'importance d'une chaîne alimentaire responsable. Lorsqu'elle a fini de manger, le serveur lui propose de faire elle-même la vaisselle de son assiette au bar à vaisselle situé non loin. Elle est très surprise par cette proposition, mais elle accepte avec curiosité pour vivre cette expérience peu commune. Lorsqu'elle arrive au bar à vaisselle, elle est accueillie par une personne qui lui fait penser à son grand-père et qui lui montre comment ça fonctionne. Elle s'attelle au lavage et observe l'eau qui sort des robinets et qui prend une forme géométrique particulière et très belle. En séchant son assiette, elle discute avec son voisin qui lui apprend que les eaux usées sont traitées sur le site même avec un système d'épuration naturel. Elle peut visiter les installations pendant son séjour car la valorisation de l'eau est domaine très important pour ce lieu. Lisa apprécie ces échanges et se rend compte que le bar à vaisselle rend possible ces rencontres de façon inhabituelle et simple. Elle observe ensuite la décoration du lieu et elle voit que des objets anciens sont mis en valeur de façon très belle. D'autres objets sont réutilisés à de nouvelles fins comme des lampes originales, des tabourets avec des chaises de vieux tracteurs ou des ressorts de matelas pour suspendre les linges pour la vaisselle. Au milieu de tout cela, des objets et certains mobiliers modernes viennent s'y mélanger avec une belle harmonie. Le lendemain matin, Lisa se réveille à 5h30 et se rend à l'écurie. Elle est accueillie par l'agriculteur Nicolas qui l'invite à venir au centre de l'écurie au milieu des vaches. Elle est impressionnée par l'imposante taille des vaches, mais elle se rend compte que les animaux sont très calmes et elle s'en rapproche petit à petit. Elle apprécie leur présence apaisante qui a un impact sur sa propre nervosité. Pendant que Nicolas donne à manger aux vaches, il lui raconte que celles-ci sont des animaux très sensibles qui aiment beaucoup la présence des humains et des liens forts peuvent se créer entre les familles paysannes et leurs bêtes. Nicolas explique à Lisa qu'une activité bien appréciée par les groupes est la confection d'un fromage d'entreprise dans la fromagerie du site, après avoir assisté à la traite des vaches. Il lui explique qu'au printemps, les vaches se rendent sur les prés autour de la ferme pour y passer la journée, et quand l'été arrive, elles partent à l'alpage pour y passer 5 mois dans les pâturages. Pendant cette période, Nicolas transforme le lait en Netiva, premier fromage à avoir obtenu le label AOP. Il lui décrit également les différentes choses à vivre et à expérimenter autour des traditions ancestrales et toujours vivantes de la région. Il lui parle de la des Alpes avec les vaches qui descendent de l'alpage, fièrement décorées de fleurs et de cloches, accompagnées de familles et d'amis, tous vêtus d'habits traditionnels. Alors qu'elle écoute les explications de Nicolas, elle s'aperçoit que l'odeur et le climat de l'étable n'est pas désagréable, contrairement à l'idée qu'elle s'en faisait. Elle s'aperçoit aussi que l'écurie est très lumineuse et que c'est à ce moment qu'elle voit les plantes dans la partie avant de l'écurie qui poussent sous les grandes fenêtres vitrées surmontées de panneaux photovoltaïques translucides. Nicolas lui explique que ces plantes permettent de filtrer l'air de l'écurie et d'apporter un cadre végétalisé aux animaux pendant les jours d'hiver. Avec le lisier des vaches qui est rapidement évacué vers le fermenteur de l'installation de biogaz avant que le méthane s'en échappe, la qualité de l'air à l'intérieur de l'écurie est très agréable. Lisa est impressionnée par les explications de Nicolas qui lui donnent une toute nouvelle dimension à la représentation qu'elle se faisait du monde agricole et de l'élevage des animaux. Suite à cette belle expérience matinale, Lisa se réjouit de remonter au restaurant pour le petit déjeuner. Elle s'attend qu'à l'image de ce qu'elle a vécu jusqu'à maintenant, ce soit quelque chose d'exceptionnel. En effet, un très beau buffet se présente à elle. Celui-ci est constitué d'un porridge fait avec les céréales du jour, qu'il est possible de compléter avec de nombreux ingrédients frais ou séchés, comme des super-aliments, des plantes séchées, du miel d'alpage, des noix du jardin et bien d'autres encore. Elle compose son bol de céréales et se rend ensuite vers la partie boisson. Elle voit qu'elle peut composer son propre jus de fruits ou de légumes frais, accompagné de plantes sauvages. Il est indiqué de quelle façon confectionner son jus et quelle quantité ajouter de chaque ingrédient. Elle compose son jus avec envie et continue son chemin vers le buffet de denrées plus traditionnelles,
comme différentes sortes de pains confectionnés avec du levain ancien et des céréales dont la culture et la transformation est réalisée dans la région avant d'être cuits au feu de bois dans le fourneau du restaurant. Elle y trouve également de la charcuterie et du fromage de la ferme et de la région. L'ensemble lui donne une impression d'un mélange subtil entre cuisine crue et holistique et une belle mise en avant d'ingrédients ancestraux peu connus et d'autres plus actuels. Après le petit déjeuner, elle souhaite s'informer plus précisément sur les activités à faire dans la région. Lisa se rend à l'accueil situé à l'entrée du restaurant et trouve facilement le panneau d'affichage avec les activités régulières et ponctuelles du site et de la région. Il existe beaucoup de possibilités entre les activités culturelles, comme une visite guidée de l'architecture du village et une de l'architecture et de la construction des bâtiments du site. Elle distingue des activités liées à l'artisanat traditionnel, comme un atelier autour du travail du bois chez un artisan du pays d'en haut et la possibilité de visiter une exposition d'objets artisanaux en bois dans les couloirs du bâtiment Bovino. Elle se tourne vers la personne présente à l'accueil pour lui demander de l'aide concernant les possibilités d'activités pour les groupes d'entreprises. Celle-ci lui dit qu'il est important de fixer les objectifs qu'elle souhaite atteindre. Ils pourraient commencer leur séjour par un atelier de confection d'un baume de cœur qui leur permet de ralentir et faire quelque chose pour leur bien-être. Les personnes sont ensuite plus ouvertes à découvrir de nouvelles choses et faire des expériences qui les amènent à réfléchir de façon créative et à considérer de nouveaux points de vue. Par exemple, si elles souhaitent travailler sur un changement d'attitude et l'élaboration de nouvelles stratégies, ils pourraient faire un vol en montgolfière pour prendre de l'altitude et voir les choses sous un autre angle. Cela dépend du message qu'elle aimerait faire passer à son équipe et du travail qu'elle aimerait faire avec eux. Que ce soit dans un esprit de team building, plutôt aventurier ou calme, plutôt culturel ou artisanal. Elle peut demander à une personne formée sur le site pour l'aider à fixer ses objectifs. Lisa est rassurée par cette possibilité et décide de tester l'activité actuelle proposée par le musée des ballons. Comme Lisa est venue en transport public, elle a la possibilité de louer gratuitement un vélo. Elle décide de faire un tour de Châteaudet avant de se rendre au musée des ballons. Elle constate en traversant le village qu'il ne ressemble pas du tout à l'idée qu'elle s'en faisait. Elle pensait trouver des chalets traditionnels en bois, mais elle voit beaucoup de constructions et d'architectures différentes. Elle se dit que Châteaudet est vraiment différent par rapport à d'autres villages de montagne et que certains bâtiments sont vraiment atypiques, comme cet ancien hôtel, bien visible depuis tout le village, transformé en logement aujourd'hui. Elle voit dans certains quartiers qu'il existe de petits chalets en bois recouverts de pavillons et ceux-ci se mélangent à des maisons d'habitation plus récentes, construites en matériaux minéraux et avec un style semblable au quartier d'habitation en périphérie de sa ville. Elle découvre le pôle santé et sa toiture bien spécifique et juste à côté, les récentes constructions avec des toitures presque plates et une façade minérale. Elle voit aussi de grands chalets en bois abritant plusieurs appartements dont beaucoup semblent être des résidences secondaires. Dans la rue principale du village, elle constate que des styles et les volumes des bâtiments sont variés et un grand bâtiment d'habitation a également remplacé un ancien hôtel pour répondre aux besoins changeants des vacanciers. Elle réalise que ce mélange représente des besoins de la population et des infrastructures touristiques qui ont évolué au fil du temps et cela donne un aspect très spécifique au village. Le bâtiment Bovino, construit sur le site de votre cercle de vie, semble poursuivre cette logique d'une architecture qui s'adapte aux besoins de notre temps, les enjeux environnementaux et sociétaux actuels. Lisa arrive au musée des ballons et apprend beaucoup de choses sur l'histoire des montgolfières, très ancrée dans la région. Cela lui donne envie de revenir lors du Festival international de ballons qui a lieu chaque année à Châteaudet. Elle teste le simulateur de vol et l'expérience la convainc à tel point qu'elle est décidée à tester cette offre de vol en ballon avec son équipe. Après sa visite du musée des ballons, elle repart en vélo à travers le village et passe devant le musée du Pays d'en haut et Centre suisse du papier découpé. Elle se rappelle du découpage qu'elle a pu admirer en arrivant sur le site de votre cercle de vie et du menu de restaurant qui tournait entièrement autour du découpage. Cela lui a donné envie de visiter le musée pour en apprendre davantage sur cet art. Elle observe un moment le bâtiment ancien et l'extension qui a dû être construite plus récemment. Ici aussi, les constructions anciennes et nouvelles témoignent de l'histoire de Châteaudet et de son développement.
À l'intérieur, Lisa découvre des œuvres en papier découpé plutôt modernes et dans une autre partie du musée, des ouvrages très anciens de papier découpé et de nombreuses informations sur l'histoire du pays d'en haut. Elle retourne à l'accueil pour obtenir des informations sur les réservations de groupe pour un atelier de découpage. Le personnel l'informe de façon détaillée et Lisa se dit que ce type de musée, situé dans des régions décentralisées comme celle-ci, doit probablement bénéficier d'un lieu comme votre cercle de vie qui apporte un certain nombre de visiteurs et des groupes d'entreprises, une clientèle qui n'est pas toujours facile d'atteindre. De retour au restaurant pour le repas de midi, Lisa s'assoit proche d'une grande tablée. Elle choisit le menu du jour et demande la plus petite des 3 portions car elle n'a pas une grande faim. Elle a bien compris qu'ici on ne gaspille rien car tout a de la valeur. Un participant du groupe à la table d'à côté lui raconte qu'ils font partie d'une grande entreprise du canton de Vaud et qu'ils sont venus avec leur département constitué d'une 20aine de personnes. Il est très content de son expérience ici et il est particulièrement impressionné par la façon dont sont gérés les différents lieux. En effet, il y a les lieux publics comme le restaurant où toutes les personnes se mélangent sans problème et il y a les lieux privatisés comme la cave naturelle où ils ont passé une très bonne soirée. Le premier jour, comme il faisait beau, ils ont fait un séminaire en extérieur, un endroit situé à l'arrière du site, à l'abri de potentiels regards indiscrets, entouré d'arbres et de végétation. Le deuxième jour, ils ont participé à un atelier de papier découpé au musée du Pays d'en haut et Centre suisse de papier découpé. Ils ont aussi participé à la traite des vaches et à la fabrication d'un fromage pour leur entreprise. Cela leur a permis de découvrir beaucoup de choses autour des vaches au sein de l'écosystème et leur rôle par rapport aux prairies vertes des montagnes. Ravie d'entendre ce retour si positif, Lisa est maintenant complètement convaincue de vouloir revenir avec son équipe. Lisa observe les autres activités en cours dans le restaurant. Elle voit une dame d'un certain âge manier un métier à tisser avec une grande habileté. Un petit garçon se tient à côté d'elle et la regarde faire avec fascination. Cette image touche Lisa particulièrement car ça lui rappelle sa propre enfance lorsqu'elle observait son grand-père qui confectionnait des jouets en bois dans son atelier. Elle trouve super que grâce à cet endroit, ces différentes générations peuvent se réunir et rendre possible cette transmission d'un savoir-faire ancestral de l'artisanat, partie intégrante de l'histoire de notre humanité. Elle est très reconnaissante d'avoir la chance de pouvoir profiter de ce lieu si unique qui mélange différentes personnes de tout âge et de tout milieu dans une cohabitation harmonieuse. En traversant le restaurant, Lisa passe devant des parents qui mangent leur repas avec un bébé paisiblement endormi dans un hamac suspendu à côté d'eux. Elle se dit que ces jeunes parents avaient bien de la chance de pouvoir bénéficier de cette infrastructure qui leur permet de profiter tranquillement de leur soirée, même en étant accompagnés d'un bébé dans un lieu public. En sortant du restaurant, Lisa passe devant la grande salle et elle voit que plusieurs personnes remplacent le matériel par des rangées de chaises. Elle s'approche de l'une des personnes et demande la raison de cette mise en place. L'employé lui explique qu'il prépare la salle pour une conférence qui aura lieu ce week-end autour du thème de la biodiversité et de la robustesse autour du dérèglement climatique. Il lui apprend qu'ils ont beaucoup de demandes pour l'organisation de conférences autour de ce sujet, car le site incarne cela, tant par les pratiques agricoles régénératives et les thématiques liées à la préservation de l'environnement, que par sa robustesse face aux différents défis de notre société actuelle. Après une petite sieste, Lisa se rend au premier étage du bâtiment Plonteau pour profiter de la thérapie qu'elle avait réservée le jour avant. Parmi la multitude de différentes thérapies proposées, elle avait été interpellée par la thérapie des sons avec des cloches de vache. Elle se rend à l'accueil et elle patiente un instant dans la salle d'attente. Elle voit plusieurs personnes qui entrent et sortent des différentes salles de thérapie, notamment aussi des habitants de la région, étant donné leur accent spécifique. Elle reconnaît également le monsieur assis à côté d'elle, car elle avait discuté avec lui au bar à vaisselle. Il lui dit qu'il est là pour une séance d'ostéopathie, au moment où il est appelé pour rejoindre la thérapeute. En voyant un assistant appeler un patient, elle se rappelle avoir vu qu'il y avait également un cabinet de médecins généralistes. Arrivée dans la salle de thérapie, Lisa découvre un univers fascinant de différents instruments, sons et vibrations.
Elle passe un moment de profonde détente et de relaxation et elle ne se rend pas compte du temps qui passe. À la fin de la séance, elle reste encore un moment allongée avant d'être prête à repartir. Elle comprend maintenant bien la description qui avait été faite de cette thérapie qui mettait en avant le côté apaisant tout en revitalisant toutes les cellules de son corps. Après ce moment vraiment agréable, Lisa décide de passer un peu de temps dehors dans les jardins et poursuivre l'écoute des sons de la nature et du vivant, comme le vent dans les feuilles des arbres ou les rires des enfants. Lisa traverse le jardin et elle décide spontanément d'enlever ses chaussures et de suivre le sentier Kneipp. Elle voit que les vaches sont sur le pré et depuis sa position, elle observe les petits animaux qui ravissent les nombreux enfants présents sur place. Elle voit que plusieurs fleurs et plantes, qui semblent comestibles, sont accompagnées d'un descriptif qui raconte leur origine et bienfaits pour la santé. Elle voit de nombreux murs en pierre sèche, des bancs, des jeux pour enfants, le parcours pieds nus qui s'entremêlent de façon harmonieuse. Elle profite de la fraîcheur du printemps, de l'éveil de la nature avec toutes ses couleurs et les nombreux arbres fruitiers en fleurs. Elle se sent particulièrement bien et d'humeur joyeuse au sein de cet univers de biodiversité. Lisa constate que beaucoup de personnes se saluent de loin et d'autres s'arrêtent pour échanger quelques mots entre eux, probablement des habitants du pays d'en haut. Elle est intriguée par l'un des petits bâtiments qui ressemble à un fenil et qui semble ravir les enfants. Elle voit que l'intérieur ressemble à un chalet d'alpage en miniature, à l'échelle des enfants. Cet espace de jeu à l'intérieur doit être bien pratique en temps de pluie. En voyant tout cela, Lisa a un sentiment de nostalgie de son enfance, car les interactions des différentes personnes et générations ressemblent au village dans lequel elle a grandi. Elle apprécie de voir que cela est toujours possible sur un site comme celui-ci. En traversant le jardin, Lisa rencontre un jardinier qui lui raconte qu'une grande partie des plantes et des animaux qui se trouvent sur le site sont en voie de disparition ou menacés de l'être. Il explique que même à la campagne où tout paraît plutôt vert, les enjeux sont grands en termes de maintien de la biodiversité, de la présence de plantes indigènes et d'espaces disponibles pour la nature. Il explique qu'il a déjà réalisé beaucoup d'aménagements de jardins naturels, mais qu'il n'avait jamais vu une telle biodiversité s'installer si rapidement comme ici. La planification en amont, l'installation et l'entretien des espaces permet d'offrir un lieu où la cohabitation entre les plantes, les animaux et les humains se fait de manière harmonieuse et respectueuse. Il ajoute qu'avant, celui était une prairie verte en biodynamie, mais maintenant, la biodiversité est encore bien plus grande et la résilience du sol et des végétaux face au changement climatique a augmenté. Le jardin produit plus de denrées alimentaires pour les humains grâce aux arbres fruitiers, aux haies vives, à la grande variété de plantes indigènes et par le soin apporté au quotidien par les jardiniers. Le site permet aussi aux habitants de la région et aux visiteurs de mettre les mains dans la terre et de se rendre utiles et de se sentir partie d'un écosystème entier comme les auxiliaires dans un jardin. Tout cela a été rendu possible grâce à la mise en place de l'entier du site et des différents secteurs d'activité, car autrement, cela n'aurait pas été financièrement supportable. Le jardinier ajoute que, comme à de nombreux endroits, il y avait aussi pas mal de tensions dans la région entre les citadins venant à la campagne pour la tranquillité et les grands espaces, et les habitants et les paysans de la région. En effet, ces mondes ne se comprenaient plus, ayant des attentes et des besoins trop différents. Ce lieu permet de réunir ces différents milieux sur le même site et de les amener à parler ensemble pour mieux se comprendre et se respecter. Le jardinier avait appris à Lisa qu'une partie du jardin se trouvait à l'intérieur du bâtiment Bovino, tout en haut sous le toit, dans l'orangerie. Là-bas, les plantes se mélangent à l'espace bien-être, comme les saunas. Arrivée dans l'orangerie, elle voit en effet un sauna avec un fourneau à bois au centre. Elle se dit qu'il doit tout de même consommer beaucoup d'énergie. Elle aperçoit un employé à qui elle va poser la question. Il explique que les saunas sont chauffés avec du bois issu des forêts en propriété du site, avec de l'électricité émanant de panneaux photovoltaïques et grâce à l'installation individuelle de biogaz qui se trouve sur le site. Elle peut aller voir les installations situées au sous-sol et au rez-de-chaussée. Certains saunas sont préchauffés par la récupération d'une partie des chaleurs émises dans le bâtiment, comme celle des vaches dans l'étable. Il explique que le site a une grande conscience des enjeux et de la production et de la consommation de l'énergie. Oui, les saunas consomment de l'énergie, mais c'est un excellent moyen pour se reposer, ralentir et prendre soin de sa santé.
Des personnes en bonne santé et reposées sont aussi des personnes qui sont motivées et prêtes à s'engager en tant qu'actrices du changement pour notre environnement. L'employé ajoute qu'il a beaucoup de plaisir à travailler ici et qu'il peut pratiquer le job sharing, ce qui est un grand avantage. Ses enfants sont pris en charge sur le site pendant ses heures de travail et il se sent bien intégré dans la région car il côtoie régulièrement les habitants venant au restaurant, au sauna ou dans le parc avec les animaux. Il raconte aussi l'histoire du lieu et de ce couple de paysans qui en sont les initiateurs. Ils avaient décidé de créer une fondation pour garantir la pérennité du lieu dès les premières années de planification. La fondation Esprit Ensemble a pour but de contribuer à la préservation de la planète et des écosystèmes vivants. Le souhait profond du site est de démontrer le potentiel immense que nous avons lorsqu'on œuvre ensemble avec la nature pour un monde plus résilient face aux enjeux climatiques et sociétaux. En chemin vers les installations de biogaz, Lisa réfléchit aux paroles de l'employé. Elle prend conscience en s'immergeant dans ce lieu que l'économie circulaire, l'énergie renouvelable, l'agriculture régénérative, la mobilité douce et l'inclusion sont vécues au quotidien et de façon cohérente. Elle se dit que si des gens ont su œuvrer et se battre pendant plus de 20 ans pour l'existence de ce lieu, elle peut également faire beaucoup de choses en faveur de l'environnement, à l'échelle de son propre quotidien et à celle de son entreprise. Elle se réjouit de revenir avec ses collaborateurs pour expérimenter ensemble le pouvoir transformatif de ce lieu et qu'ils retrouvent l'enthousiasme et la conviction nécessaires pour répondre aux différentes attentes. Cela lui donne de l'espoir quant à l'avenir de son entreprise et elle voit qu'une vision du monde plus cohérente est définitivement possible. Lisa pense à ses 2 enfants qui se posent beaucoup de questions quant à l'avenir de la planète et elle se dit que ce lieu est capable de transmettre un message d'espoir pour garder la motivation d'avancer dans la vie. Lisa arrive devant le ballon de biogaz qui est bien gonflé car il a fait doux et le chauffage n'était pas enclenché. Elle voit le sentier didactique sur l'énergie et elle est interpellée par la précision des informations et le côté ludique des panneaux. Ceux-ci proposent 2 approches différentes. L'une donne des informations techniques et l'autre questionne des aspects plutôt philosophiques. Les informations techniques lui apprennent que le fumier des vaches et les restes du restaurant, souvent considérés comme des déchets, alimentent le fermenteur et produisent du biogaz. En parallèle, cette question philosophique est posée. Et vous, quels sont les déchets ou problèmes dans votre vie qui peuvent se transformer en énergie ou potentiel? Elle réfléchit à sa propre vie, puis elle se rend compte que c'est la réflexion qu'elle aimerait mener avec son équipe. Lisa souhaite que ses collaborateurs puissent reconnaître le potentiel des problèmes pour les transformer en un terrain fertile qui fait émerger des solutions durables dans leur vie au sein de l'entreprise. Elle réalise que beaucoup de choses semblaient jusqu'alors bloquées dans sa vie et maintenant elle voit une multitude de solutions possibles à ces problèmes. Lisa se réjouit du souper car le vendredi soir, c'est le menu surprise. En effet, cela commence par un serveur qui lui propose une lingette humide et chaude avec des huiles essentielles. Il lui indique qu'elle peut se passer la lavette sur les bras, les mains et la nuque et ainsi se préparer en douceur pour vivre cette nouvelle expérience ce soir. Elle est ensuite invitée à se lever de table car chaque vendredi soir, l'entrée est servie dans un lieu différent afin de pouvoir s'immerger dans différents espaces du lieu. Ce soir, c'est dans la cave naturelle et elle s'y rend par le chemin indiqué. Elle se retrouve dans un trésor naturel au milieu de cages en bois remplis de légumes et de fruits de garde et au centre de l'espace trône une très grande table de chevalier avec un magnifique lustre en forme de racine d'arbre. Le plat est composé de planchettes de fromage et de charcuterie de la région avec des légumes de saison très joliment mis en scène avec des décorations naturelles. Une boisson lui est proposée parmi un choix diversifié et créatif de macération de plantes. Les aliments viennent du terre saine, de la nature environnante et elle pense que l'ensemble mérite qu'on en prenne soin. Le lendemain matin, Lisa réfléchit à l'organisation du séjour avec son équipe. Elle décide de noter les différentes réflexions qu'elle a ces derniers jours. Ce qui l'a le plus marqué est la cohérence du fil rouge du site qui est la nature. Celle-ci est toujours au premier plan et la protéger est normal et évident. Avant de venir, elle avait l'impression que toute l'administration, les différents règlements et formulaires à fournir pour son entreprise, ainsi que les enjeux de la société actuelle, représentaient une montagne bien trop haute à gravir. Après ces 3 jours passés ici, elle voit maintenant des possibilités et des solutions concrètes et accessibles à toutes les personnes.
Elle a appris ici que le potentiel se développe dans la diversité des solutions, comme le fait la nature qui fonctionne de manière systémique. Elle voit aussi que la protection de l'environnement n'est pas un coût, mais ça leur représente ici une source de revenus importante. C'est l'essence même du modèle d'affaires du site, car dans sa dimension très sobre, c'est la symbiose des solutions proposées qui en font sa richesse. L'expérience réelle et concrète de ces solutions, toutes liées entre elles, permet de créer un impact important sur les enjeux de notre société grâce au changement de comportement des visiteurs. Après un dernier coup d'œil au site, Lisa repart avec ses bagages et un sac en toile avec les produits de la région et du site qu'elle a choisis au magasin bio pour les ramener à son équipe et à sa famille. Sur le sac, elle voit le logo et la phrase qu'elle avait vue sur le site internet avant de venir et qui dit « Votre cercle de vie pour une vie en harmonie ». Elle comprend et ressent maintenant le sens profond de cette affirmation. Elle se sent tellement motivée et pleine d'énergie pour entreprendre les changements dans sa vie et dans celle de son entreprise pour être actrice sur le chemin de la transition et amener plus d'harmonie dans sa vie, qu'elle se réjouit de rentrer chez elle et partager cet enthousiasme avec tout son entourage.